Monsieur le ministre, professeur Nissa Isaïe Konaté, bienvenue. Je vous l'ai dit tantôt, beaucoup de résultats de technologies mises au point, mais peu vulgarisées et encore moins appropriées par les acteurs du développement. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Vous savez, on ne consomme que ce qu'on connaît. Les innovations et les technologies doivent être considérées comme des marchandises. C'est-à-dire, les consommateurs doivent connaître les marchandises, les apprécier et éventuellement les consommer. Je pense que la première difficulté est liée au fait que ces produits ne sont pas très connus. Vous avez vu tout à l'heure, l'exposition se passe à Joli Hôtel. Alors, combien de personnes vont visiter Joli Hôtel? Et une fois qu'on aura fini cette exposition, qu'est-ce qui va se faire après? Alors, nous avons eu l'opportunité, depuis 5 ans, d'essayer de comprendre un peu quelles sont les contraintes à la vulgarisation des résultats de recherche, que ce soit les machines que vous venez de voir, que ce soit des variétés améliorées, que ce soit des races animales sélectionnées. Nous avons pendant 5 ans mis en œuvre un projet avec l'appui des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence de CRDI, pour essayer justement de comprendre pourquoi ce n'est pas valorisé et qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que ces informations sont portées à la connaissance, par exemple, des acteurs de développement, de l'industrie? Alors justement, c'est en fait notre difficulté d'abord, comme je l'ai dit, c'est la communication. Il faut que les gens sachent que ça existe d'abord avant de consommer. Alors, nous avons, dans le cadre de ce projet et depuis la création du département dont j'ai la responsabilité, nous avons mis en place des mécanismes. D'abord, une stratégie nationale qui va qui consiste d'abord à faire connaître. Une fois que les gens connaissent, qu'ils savent ce que ça vaut, on peut espérer qu'ils l'adoptent. Bien sûr, on peut vouloir l'adopter sans avoir les moyens. Et là également, envisager la possibilité, comme je l'ai dit, d'accompagner les personnes qui veulent valoriser. Et donc, notre stratégie va être mise en œuvre à travers un certain nombre d'axes, dont la plus importante va être la communication, faire connaître. Ensuite, également, de voir comment, à partir d'un partenariat public-privé, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources et qui sont intéressés pour valoriser une innovation ou bien une technologie, pourraient s'associer, par exemple, avec l'État pour le faire. Parce que l'expérience des pays qui sont en avance sur nous montre qu'en réalité, à l'origine de la valorisation des innovations et de la technologie, il y a toujours un peu les pouvoirs publics qui servent un peu de starter pour permettre aux opérateurs économiques, à ceux qui veulent créer des petites et moyennes industries ou entreprises, de pouvoir démarrer et progressivement, le pouvoir public se retire pour laisser en fait le jeu normal du secteur privé se jouer. Est-ce qu'avec la stratégie dont vous avez parlé tantôt, on peut dire qu'on a aujourd'hui un dispositif qui permet de financer la recherche, mais de continuer jusqu'à la valorisation des résultats? Qu'il y a ce continuum-là. Alors exactement, parce que nous sommes allés du principe que dans un pays comme le Burkina, la recherche scientifique et technologique ne peut pas se justifier par elle-même. Elle va se justifier par la contribution qu'elle apporte au mieux-être, au plus-être des populations. Et donc partant de cette idée-là, nous avons déjà mis en place un fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, qui va financer bien sûr la recherche, mais orienté vers le développement, qui va financer l'innovation, mais qui va financer aussi la valorisation. Donc c'est un peu cette innovation que nous essayons de développer, qui est un continuum. Les programmes de recherche et d'innovation qui vont être mis en œuvre vont être des programmes qui sont étroitement liés aux problèmes de développement. Et on ne va pas se contenter de dire, voilà, on a tel résultat, on a telle innovation, mais que ces résultats et ces innovations puissent passent directement dans le quotidien des Burkinabés, que ce soit des phytomédicaments, que ce soit des variétés de plantes, que ce soit des machines pour la récolte ou la transformation. Réellement, c'est ça, en fait,
notre challenge, notre défi majeur au niveau de ce département-là. On connaît les avancées du Burkina en matière de biotechnologie. On connaît aussi les prouesses du Bondofa, qui est censé remplir nos greniers de maïs. Mais que fait-on pour devenir maître, par exemple, du solaire? Le soleil qui nous brûle tous les jours, est-ce qu'on ne peut pas investir pour que ce soit vraiment source d'énergie et qui nous dispense, par exemple, qui nous aide, par exemple, dans la climatisation et autres? Vous savez, dans le programme quinquennal de son Excellence, le Président, l'accès à l'énergie est justement des axes très forts. Et l'énergie solaire est également, donc en plus des autres types d'énergie, est une priorité. Et donc au niveau de la recherche, en collaboration avec d'autres chercheurs du monde, parce que nous ne sommes pas enfermés, nous pensons justement qu'il faut développer l'énergie solaire et nous avons de ce point de vue un institut qui est spécialisé sur les questions d'énergie, qui est l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, qui a déjà à son actif justement des réalisations dans le domaine solaire pour que finalement, comme vous le dites là, que le soleil cesse d'être seulement quelque chose qui brûle, mais qui aide bien sûr à avoir de l'énergie, en plus du fait que, évidemment, il est la base aussi de toutes les productions agricoles. Est-ce que nos limites dans la vulgarisation de nos recherches, mais même aussi dans la conduite de nos recherches, n'est pas liée aux sources de financement qui viennent le plus souvent de l'extérieur, commandées par des instituts qui sont hors de nos pays et qui nous dictent la politique de recherche? Alors, c'est vrai, c'est pour cela que nous avons voulu inverser la tendance. Nous avons toujours besoin de l'appui des partenaires financiers et techniques, mais nous avons voulu également que le budget de l'État, qui est la source de financement la plus sûre et la plus pérenne, que ce budget-là puisse également accompagner la recherche et la valorisation des résultats de la recherche. C'est un des arguments que nous avons avancé pour créer ce fonds. Et je dois vous dire que depuis que ce ministère a été créé en janvier 2011, le budget de l'État contribue beaucoup plus au financement et à la valorisation des résultats de recherche, à travers, bien sûr, le fonds, mais aussi à travers des dotations spéciales. Par exemple, pour l'année 2013, le ministère de l'économie et des finances a alloué à notre département un budget spécial pour la valorisation des produits locaux. Il s'agit essentiellement d'amener nos produits locaux du stade de consommation traditionnel à un stade de consommation plus évolué, à un produit qui est plus adapté à nos nouveaux modes de vie, par exemple la vie dans les villes, où on ne peut pas toujours faire tout le processus. Pour le fonio, par exemple, c'est difficile de demander à une femme ici d'aller prendre le fonio, de piler, de nettoyer et de commencer en ce moment à faire la cuisine. Donc nous avons ciblé un certain nombre de produits locaux sur lesquels nous sommes en train de travailler pour avoir de la valeur ajoutée, mais aussi pour les adapter au mode de consommation, par exemple dans les centres urbains. D'accord. Le Premier ministre, à l'ouverture du symposium, a émis des inquiétudes légitimes sur la relève des chercheurs. Il a parlé de génération vieillissante de chercheurs. Ceux qui trouvent sont en train de vieillir, sont en train peut-être de partir à la retraite. Est-ce que la relève est assurée? Qu'est-ce qui est fait pour qu'il n'y ait pas de rupture? Lorsque nous avons pris fonction au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation qui venait d'être créé en 2011, nous étions déjà conscients de ce problème-là et nous en avons fait en fait un défi majeur. 2012, nous avons élaboré un plan, n'est-ce pas, de renouvellement justement du personnel. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, nous n'avons pas pu mettre ce plan-là en œuvre en 2012, mais en 2013, le gouvernement a adopté, n'est-ce pas, un plan de recrutement au niveau de la recherche pour assurer cette relève-là. À titre d'exemple, le CNRST compte à peu près 900 personnes. Et le tiers... 100 chercheurs? Non, 900 personnes. Et le tiers de ce personnel-là est constitué de chercheurs,
l'autre tiers est constitué de techniciens et le dernier tiers est constitué essentiellement de personnel d'appui. Alors, nous avons réalisé des études et nous sommes rendus compte que quand vous prenez ces personnels-là, ceux qui ont entre 19 et 39 ans représentent seulement 20%. Ceux qui ont entre 39 et 49 représentent à peu près 36%, et ceux qui ont entre justement 49 et plus, n'est-ce pas, représentent 43%. Donc ça confirme un peu ce que son Excellence a dit ce matin, le personnel est vieillissant. Et du coup, nous avons proposé qu'on puisse recruter sur une période de 10 ans des jeunes pour assurer la relève. Et 10 ans en 2 phases de 5 ans. Alors, la première phase de 5 ans est en train d'être mise en route. Et dans 5 ans, on devrait recruter environ 325 chercheurs et techniciens. Et cette année déjà, nous avons fait le premier recrutement pour l'année 2013. C'est donc 96 personnes que nous avons recrutées et qui vont bientôt prendre fonction au niveau de notre ministère. Donc, réellement, nous sommes en train d'assurer cette relève-là qui est indispensable parce que c'est la ressource humaine qui est la plus importante. Une dernière question, Monsieur le Ministre. Avec l'exposition, on peut se convaincre qu'au Burkina et en Afrique, les chercheurs trouvent. Est-ce qu'on peut espérer un jour avoir un prix Nobel d'innovation et voilà, un prix Nobel? Alors, moi je suis convaincu que nous aurons un prix Nobel. Vous savez que le prix Nobel, c'est souvent des opportunités, n'est-ce pas? Donc, ma conviction, c'est que les recherches que nous trouvons, les résultats que nous générons, les innovations que nous générons au niveau du Burkina, je suis persuadé qu'un jour, le prix Nobel peut venir du Burkina. Merci bien, Monsieur Konaté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation.